Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Kia Natural. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de plus en plus de monde, le diabète. Explorons ensemble la manière dont il apparaît, ce qui se passe dans notre corps et surtout, comment certaines plantes peuvent nous aider à mieux gérer la situation, en complément d'un suivi médical bien sûr. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le diabète exactement ? C'est une maladie chronique qui se caractérise par un taux de sucre ou glucose trop élevé dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Normalement, quand on mange, les sucres sont transformés en glucose, qui est le carburant principal de nos cellules. Pour que ce glucose puisse entrer dans les cellules et leur donner de l'énergie, il a besoin d'une clé, c'est l'insuline, une hormone produite par notre pancréas. Dans le cas du diabète de type 1, qui apparaît souvent pendant l'enfance ou l'adolescence, le corps ne produit quasiment plus d'insuline. Le système immunitaire attaque et détruit les cellules du pancréas qui la fabriquent. C'est une maladie auto-immune. Sans insuline, le sucre reste bloqué dans le sang et les cellules meurent de faim. Le diabète de type 2, lui, est beaucoup plus fréquent. Il représente environ 90% des cas et apparaît généralement après 40 ans, même si on le voit de plus en plus chez des personnes jeunes. Ici, le problème est double. Soit le pancréas produit encore de l'insuline, mais pas en quantité suffisante. Soit, et c'est souvent le cas au début, il en produit même beaucoup, mais les cellules du corps y sont devenues résistantes. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est comme si les serrures de nos cellules étaient rouillées et que la clé, l'insuline, n'arrivait plus à ouvrir la porte. Le résultat est dit le même. Le sucre s'accumule dans le sang. Quels sont les facteurs de risque pour ce diabète de type 2 ? Il y a une part de génétique, c'est vrai. Si vos parents sont diabétiques, vous avez plus de risques de le devenir. Mais notre mode de vie joue un rôle absolument énorme. Le surpoids et surtout la graisse accumulée au niveau du ventre, l'absence d'activité physique, une alimentation trop riche en sucre rapide et en graisse saturée sont les principaux coupables. C'est un peu comme si on demandait constamment à notre pancréas de produire de l'insuline, jusqu'à ce qu'il s'épuise ou que nos cellules n'en puissent plus et deviennent sourdes à son message. Les symptômes sont souvent discrets au début. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois une maladie silencieuse. On peut ressentir une grande soif, avoir souvent envie d'uriner, se sentir fatigué en permanence ou encore avoir une faim excessive. Parfois, la vision peut devenir floue ou des infections peuvent survenir plus souvent. Si vous ressentez ces signes, il est essentiel de consulter votre médecin pour faire un dépistage. Maintenant, parlons de ce que la nature peut nous offrir pour accompagner cette condition. La naturopathie s'intéresse beaucoup à la gestion de la glycémie, et certaines plantes sont utilisées depuis des siècles pour leurs propriétés. Attention, et je le répète, ces plantes sont une aide, un soutien. Elles ne remplacent en aucun cas un traitement prescrit par votre médecin, que ce soit des médicaments oraux ou des injections d'insuline. C'est un complément, une béquille pour aider votre corps. La première plante star, c'est la cannelle de Ceylan. Pas la cannelle de Chine, la casse, mais bien celle de Ceylan. Plusieurs études ont montré qu'elle peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. En gros, elle aide la clé à mieux fonctionner dans la serrure. Elle peut aussi ralentir la vitesse à laquelle les sucres passent de l'estomac à l'intestin, ce qui évite les pics de glycémie trop brutaux après un repas. Une demi-cuillère à café par jour dans un yaourt, une compote ou une infusion, c'est déjà un bon début. Personnellement, je raffole de l'orange à la cannelle et du jus de pomme chaud à la cannelle. Oh, et le lait de coco chaud à la cannelle. Miam. Ensuite, nous avons le fenugrec. Les graines de fenugrec sont très riches en fibres solubles qui forment une sorte de gel dans l'intestin. Ce gel emprisonne une partie des sucres et des graisses et ralentit leur absorption. Le fenugrec semble aussi stimuler la production d'insuline. On peut le consommer sous forme de graines germées, en poudre dans les plats ou en gélules. Une autre plante très intéressante est le Gymnema sylvestre. On l'appelle en Inde gourmard, ce qui signifie destructeur de sucre. C'est une plante incroyable. Elle a la particularité de diminuer la perception du goût sucré. Si vous mâchez ses feuilles, vous ne sentez plus le sucre pendant un moment. Mais son action principale se situe au niveau de l'intestin, où elle réduit l'absorption du glucose. Elle aide aussi le pancréas à se régénérer et à produire de l'insuline plus efficacement. Elle est souvent recommandée en naturopathie pour les personnes en pré-diabète ou avec un diabète de type 2 débutant. On peut aussi parler du mûrier blanc ou mûrier japonais. Ce ne sont pas les fruits qui nous intéressent ici, mais les feuilles.
Les feuilles de mûrier blanc contiennent une substance qui inhibe une enzyme responsable de la digestion des glucides complexes. En clair, une partie des sucres que vous mangez ne sera pas décomposée en glucose simple et ne passera donc pas dans le sang. C'est un peu comme un bloqueur de sucre naturel. On les consomme généralement en infusion. N'oublions pas non plus l'olivier. On connaît tous l'huile d'olive, mais les feuilles d'olivier ont aussi des vertus extraordinaires. Elles contiennent de l'oleuropéine, un composé qui aide à la fois à augmenter la sensibilité à l'insuline et à stimuler sa production. Une tisane de feuilles d'olivier peut être une excellente habitude à prendre. Enfin, il y a des plantes qui agissent de manière plus globale. Le ginseng, par exemple, aide à améliorer la gestion du sucre par les cellules. Le curcuma, avec son puissant principe actif, la curcumine, a des propriétés anti-inflammatoires très importantes. Or, on sait que le diabète de type 2 est lié à un état d'inflammation chronique de bas grade. Réduire cette inflammation aide le corps à mieux fonctionner de manière générale, y compris dans sa gestion du sucre. L'alimentation est la base de tout. Privilégiez les légumes, les légumineuses comme les lentilles, ou les pois chiches, les céréales complètes, les bonnes graisses comme celles de l'avocat, des noix ou de l'huile d'olive. Et bougez. Une simple marche de 30 minutes chaque jour fait des merveilles pour la sensibilité à l'insuline. Nos muscles en activité sont de véritables éponges à sucre. En résumé, le diabète, surtout de type 2, n'est pas une fatalité. C'est souvent le résultat d'un long processus où notre mode de vie a joué un rôle clé. En modifiant notre alimentation, en augmentant notre activité physique et en s'aidant de plantes merveilleuses comme la cannelle, le fenugrec ou le gymnéma, on peut vraiment améliorer la situation. Mais, et c'est le message le plus important de cette vidéo, ne faites jamais d'automédication. Si vous êtes sous traitement pour le diabète, certaines de ces plantes peuvent interagir avec vos médicaments et provoquer des hypoglycémies, c'est-à-dire un taux de sucre trop bas, ce qui peut être dangereux. Parlez-en toujours à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer à prendre une nouvelle plante. Ces conseils d'hygiène de vie et de phytothérapie sont des soutiens précieux, mais ils ne remplacent que jamais un diagnostic, un suivi et un traitement médical. La meilleure approche est une approche intégrative, où la médecine conventionnelle et les approches naturelles travaillent main dans la main pour votre bien-être. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé en naturopathie pour vous aider à mettre en place ces bonnes habitudes, n'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne Kia Natural. Vous y trouverez des conseils, des produits de qualité et la possibilité d'un suivi adapté à vos besoins. Merci d'avoir suivi notre vidéo. C'était Kia, votre praticienne naturopathe certifiée. Paix sur vous, prenez soin de vous, de votre assiette, de votre corps et n'oubliez pas de cultiver vos vies en positif pour un monde meilleur. Et si ça vous dit de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, n'hésitez pas. À très bientôt.